L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la Syrie. Après plusieurs jours d'intenses bombardements, l'armée de Bachar al-Assad est passée à l'offensive terrestre contre les quartiers rebelles d'Alep. Des zones assiégées qui comptent encore plus de 200 000 habitants aujourd'hui pris au piège. Pour Washington, c'est la preuve que Damas et Moscou ont renoncé pour de bon au processus de paix. Nous sommes en ligne avec Joël Bassoul. Bonjour, vous êtes à Beyrouth, porte-parole d'Oxfam pour la crise syrienne. Merci de nous rejoindre sur cette antenne. L'Organisation mondiale de la santé réclame des couloirs humanitaires pour évacuer les blessés à Alep. Pour vous aussi, c'est une question d'urgence absolue? Oui, évidemment, c'est une question d'urgence absolue. Ça fait presque 2 mois maintenant que les résidents du côté est de la ville, qui est tenu par les rebelles et assiégés par les forces syriennes, sont sans aucune aide humanitaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, sans parler du pain, des produits de base et de l'aide médicale. Donc il faut à tout prix que les combats s'arrêtent pour qu'on puisse avoir accès à ces civils et qu'on puisse leur apporter de l'aide humanitaire. Comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas, après 5 ans de guerre, des dizaines et des dizaines de réunions, à faire cesser les combats aujourd'hui? Et il y a eu une trêve donc déclarée par la Russie et les États-Unis qui a duré à peine une semaine. Ensuite, le premier convoi d'aide humanitaire qui devait arriver aux résidents d'Alep a été bombardé. Il y a eu une vingtaine de morts, donc des humanitaires qui faisaient leur travail d'aider les gens. Et du coup, aujourd'hui, on est à presque une semaine d'offensive assez dure militaire menée par l'armée syrienne. Et les 250 000 habitants d'Alep, du côté est de la ville, restent sans aide. Donc aujourd'hui, quand on appelle lundi, on a appelé quelques personnes qui résident à Alep. Un monsieur de 45 ans, Rachid, nous a parlé de son choc, de se réveiller parmi les décombres de sa maison et d'entendre sa femme appeler à l'aide. C'est une situation complètement désespérée. Il n'y a pas d'eau dans la ville. On n'arrive pas à avoir accès à la station qui pompe l'eau vers l'est de la ville, Bab el-Negab, qui a été elle-même touchée par des raids aériens. Donc, il faut qu'on puisse avoir accès, il faut que les ingénieurs puissent arriver sur le terrain pour évaluer les dégâts, pour enlever les décombres et faire les réparations nécessaires. Et cela n'est pas possible dans la situation actuelle. On a bien compris qu'une nouvelle trêve est donc nécessaire, selon vous, pour acheminer jusqu'à ces civils de l'aide, de l'eau, de l'électricité et des biens de première nécessité. Merci beaucoup, Joël Bassoul, porte-parole d'Oxfam pour la crise syrienne. Merci d'être intervenu sur cette antenne.